Surirradiés, c'est ce qui est arrivé aux 5500 victimes de l'hôpital d'Épinal. Tous ont reçu des doses de rayons supérieures à celles prévues pour traiter leur cancer. Tous sont aujourd'hui des victimes de cette surexposition. Le docteur Delagnan, désigné comme expert en 2007 dans ce qui allait devenir l'affaire d'Épinal, connaît bien les conséquences d'un surdosage de rayons. On a trouvé que pour guérir un cancer de prostate en place, il fallait donner une dose entre 70 et 80 gray. Le gray étant la dose de radiothérapie. Donc plus 20% en plus, c'est-à-dire à peu près un peu moins d'un quart, ça va faire autour d'une centaine de gray. Et une centaine de gray, ça peut faire un trou, une nécrose. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement faire fondre, un peu comme en cuisine, au lieu d'être cuit, c'est brûlé. Brûlé, voire carbonisé. Plus 20% de surdose pour 24 malades, plus 8 à 10% de surdose pour 424 patients. Et pour les autres, un surdosage moindre, mais non sans répercussion sur l'organisme. Pour un tout petit incrément de dose, on peut ne pas voir de conséquences. En revanche, on peut avoir de nombreuses gênes et ça s'appelle des séquelles de la radiothérapie. Eh bien, ça va être uriner très souvent, ça s'appelle une pollakiurie, avoir la diarrhée, avoir des saignements rectaux. Et pour cela, il y a des spécialistes urologues ou chirurgiens digestifs ou gastro-entérologues qui s'en occupent. Et puis aussi des traitements qui vont essayer peut-être d'effacer les rayons. Des traitements pour effacer les rayons, une piste prometteuse sur laquelle se penchent les chercheurs. En attendant, depuis l'accident d'Épinal, les centres de radiothérapie sont soumis à des contrôles plus stricts de l'autorité de sûreté nucléaire.